Bonjour, Monsieur Goudreau. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça se passe bien. Un bon début de tournée. Jusqu'ici, on est heureux. Excellent. Donc, en effet, là, vous présenterez le 17 mars prochain votre spectacle là, En marge du texte à 15 heures aux Arts de la Seine de Montmagny. Pouvez-vous nous dire votre spectacle? Qu'est-ce qu'il compose? Ben, en fait, c'est vraiment une belle bébite. C'est un mélange humour et poésie. Donc, c'est parfait comme ça. Quand les gens rient, c'est de l'humour. S'ils rient pas, moi, je me dis qu'on est dans la poésie. Donc, il n'y a pas d'enjeu. C'est merveilleux. Mais il y a vraiment un côté plus profond avec des textes, ben, certains de mes textes à moi, dont des lettres que j'ai fait à Bonsoir, Bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert à la télé avec ces textes-là. Des textes inédits aussi que j'ai jamais fait sur scène. Il y a des hommages à Anne Hébert, à Régent Ducharme, entre autres. Et il y a un peu de piano. Je m'accompagne même au piano pour quelques morceaux. Mais c'est vraiment la parole. En fait, c'est vraiment l'idée de prendre parole, de célébrer notre culture, notre littérature, de raconter comment j'en suis venu à écrire moi-même par la découverte de la lecture. Donc, c'est tout l'univers littéraire dans lequel je baigne, mais c'est très, très accessible. Moi, je veux rendre la littérature la plus sympathique et accessible au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment humour et poésie. On s'amuse, on réfléchit autour de l'importance de l'écrit dans notre culture. Voilà. Vous avez mentionné que vous avez fait les deux premières là, médiatiques à Montréal. Les critiques sont très, très positives. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est un certain soulagement? Est-ce que vous êtes heureux de la situation? Oui, oui, absolument. C'est sûr que ça soulage. Puis, euh, honnêtement, tu sais, avec l'expérience, ça fait quand même quelques années, j'avais eu des belles surprises avec le premier spectacle aussi, mais de plus en plus, même si les bonnes critiques, ça fait plaisir, pour moi, je me rappelle toujours à qui je m'adresse, tu sais, puis c'est dangereux de s'adresser, surtout dans le milieu littéraire, je pense, aux critiques ou aux autres écrivains, ou peu importe, tu sais. J'ai du respect pour eux, en tout cas pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux. Et c'est parfait, tu sais, s'ils aiment le projet, tant mieux. Mais moi, ce que je me donne comme mission, puis je pense que c'est ma particularité, c'est vraiment d'aller rejoindre les gens qui ont un rapport à la lecture qui n'est pas quotidien, qui c'est pas des gens qui sont plongés dans le milieu de l'édition, dans l'écriture, peu importe, c'est des gens qui parfois ont eu quelques coups de cœur en lecture, puis ont délaissé ça, parfois même des gens qui ont eu des mauvaises expériences, on leur a imposé des livres à l'école. Et là, moi, j'essaie de dire non, non, ouvrez un autre livre, lisez québécois, retrouvez ces classiques-là de la littérature et tout. Donc, j'ai un espèce de rôle de passeur, puis c'est vraiment donc au plus grand nombre que je veux m'adresser, mais pas de manière, euh, le terme est, je trouve malheureusement péjoratif, là, populiste, mais vraiment de manière populaire. Tu sais, j'assume d'être un artiste populaire, j'assume voilà le côté grand public. Moi, je l'aime, le grand public, tu sais, puis j'ai envie qu'on soit nombreux à délirer ensemble avec amour et humour autour de la littérature. Donc, tant mieux pour les critiques. Oui, je suis content, c'est sûr, mais je suis surtout content qu'à la fin du spectacle, il y ait le mécanicien ou la secrétaire ou l'ingénieur qui accompagnait son conjoint ou sa conjointe prof de français qui vient me voir et qui dit Hey, je venais un peu de reculons ou je connais pas tellement ce que tu fais, mais finalement, wow, j'ai eu vraiment du plaisir. Tu m'as donné envie de retourner lire Solzhenitsyn ou Gauvreau, peu importe de qui je parle dans le spectacle ou les liens que le public font d'eux-mêmes. Ça, c'est une vraie victoire. Également, vous comptez sur la collaboration de Mme Mariana Mazza et M. Richard Seguin, type de script éditeur. Pouvez-vous me parler un peu plus de cette collaboration? Ben oui, quels beaux humains. Drôle de trip à trois, là, quand même, un poète, un humoriste et un chanteur. Mais ça a fonctionné, c'est vraiment génial. Puis je tiens à dire, c'était mes premiers choix. Moi, je suis assez perfectionniste, donc c'est très, très loin dans le projet, là, une fois que le spectacle était écrit, que j'ai accepté qu'on vienne voir, qu'on mette l'œil dedans et tout. Mais ça a été une très bonne idée. En fait, c'est plutôt de l'aide à la scénarisation qu'ils ont fait. Mariana m'a carrément fait déplacer un numéro. Elle m'a aidé à trouver un gag plus efficace, mais son travail, c'était pas justement tant d'ajouter des blagues dans le spectacle, mais de me donner des impressions, puis même d'enlever. En fait, elle m'a fait enlever des numéros ben, ou Mhm. des parties de numéros qui étaient peut-être moins efficaces ou
qui m'éloignait de ce que je voulais dire, de ce que je voulais faire. Ça, c'est précieux aussi, hein. Hemingway disait le premier accessoire d'un écrivain devrait être sa poubelle. Tu sais. Donc, Mhm. parfois, c'est dur quand tu as travaillé sur un numéro pendant des dizaines d'heures, mais Mhm. si ça sert pas le spectacle, il faut que tu le jettes ou que tu le retravailles. Je crois que vous avez d'ailleurs appris à jouer le piano pour votre spectacle. Ouais, ça, c'est une belle folie. Ça a passé proche d'être ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Oui. Parce que j'ai trouvé ça très difficile, beaucoup plus difficile que je pensais. Faut savoir que je suis vraiment pas un musicien. D'ailleurs, je me considère pas comme un pianiste, là. Je joue du piano, là. Je suis un poète qui joue du piano, je suis pas un pianiste, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant que ça va bien, ça a été très difficile, Oui, là. Il a je fallu que je comprends. prenne des cours privés, puis pendant des semaines de temps, là, parfois à 3-4 heures de piano par jour avant que ça rentre, tu sais. Puis, bon, Mhm. j'ai pas choisi des pièces faciles non plus nécessairement, mais voilà. Donc, maintenant que nous y sommes, je suis content. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre citation de Paul Celan, ça, qui disait je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit. C'est un peu la Oui, même en chose. effet. J'ai détesté apprendre le piano, là. J'ai souffert chaque minute du processus, mais maintenant, je vois que ça ajoute quelque chose au spectacle. Les gens dans le public sont contents. Ça permet aussi de faire respirer certains poèmes. Ça ajoute de la beauté à des poèmes qui étaient déjà chargés de beauté et de sens. Donc, je suis heureux de l'avoir fait. Le défi d'apprendre le piano en 1 an, je le recommande à personne. Oui. Mais quel instrument, puis c'est tant mieux maintenant que c'est là. Je suis content que ça y soit. Donc, également, dans l'ensemble de vos œuvres, vous êtes un ardent défenseur de la langue française. Quel constat faites-vous sur l'état de la langue française au Québec en 2024? Oh, c'est une belle bataille. Je dirais, j'ai envie de prendre ça d'un côté positif parce que, évidemment, il y a plein de raisons de s'inquiéter, d'excellentes raisons, des raisons chiffrées, démontrées scientifiquement, ça va pas bien dans certaines régions du Québec davantage que d'autres, mais de manière générale, je pense que il y a dans la population un sursaut. On a une volonté de reprendre du pouvoir sur nos vies et sur notre culture. Il faut savoir que l'anglophilie et l'anglicisation au Québec va de pair avec des gros morceaux de médias qui s'effritent. Et ça, c'est pas rien. C'est que les coupures énormes qui ont eu Radio-Canada, TVA, Bell, il y en a un peu partout. Les médias régionaux plusieurs quotidiens qui ont carrément fermé ou qui survivent sur le web. C'est vraiment inquiétant parce que c'est pas vrai qu'on peut toujours faire plus avec moins. Et en plus, c'est un accès à l'information, à la démocratie qui est directement attaqué. Donc, il y a deux fronts, en fait, pour moi, au niveau de la culture en ce moment qui méritent toute notre énergie, tous nos efforts. C'est évidemment la promotion du français, la défense du français. Et ça, il va falloir vraiment se mobiliser. Je pense que il y a des impossibilités statistiques et démographiques qu'il faudra nommer et il faudra mettre beaucoup, beaucoup d'amour, de temps et d'argent dans la francisation, notamment. Et de l'autre côté, ben, il y a cette bataille culturelle au niveau des médias. On se fait manger par Netflix, Facebook et compagnie. Et on perd beaucoup euh, de vie régionale quand ces médias-là nous quittent, quand on ne donne pas les moyens aux régions d'exister, puis que tout descend de la métropole ou des États-Unis carrément, là, tu sais. On vous remercie beaucoup, M. Boudreau, et on invite tous les gens à joindre à vous le 17 mars prochain à 15 heures à la salle Élouine Bélanger des Arts de la Scène. Un très grand plaisir, merci. C'était une belle entrevue, à bientôt.